Hello à tous. Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais m'enregistrer pour aller auditer un petit site qu'on m'a demandé d'observer. Parce que les propriétaires ont pris a priori une grosse baisse dans les positions. Et je voulais aller jeter un œil pour voir si je pouvais leur filer un petit coup de main. Alors, j'ai navigué un peu sur le site, j'ai préchargé des pages, mais j'ai pas fait mon analyse. Donc, on va essayer de voir ensemble vraiment. Là, je vais faire enfin, je vais regarder pour la première fois avec un routeur SEO ce site-là. Alors, le site, c'est celui de Équilibre. Globalement, il est plutôt très très beau, enfin très travaillé au niveau de l'UX, assez moderne. Il n'y a pas de gros texte SEO, on a des produits qui sont très bien mis en avant. Là, on a des vidéos probablement pour aider à passer à l'achat, de la réassurance, des pages plutôt bien construites. Bref, on est sur un site qui est moderne, qui semble répondre vraiment à pas mal de problématiques, avec blog, produits, réassurance, des footers assez travaillés, pour aller chercher probablement des positions sur ces requêtes-là. Maintenant, alors qu'est-ce qu'on a au niveau... Donc là, on est que sur la home. Il y a quand même un travail SEO qui a clairement été plutôt bien fait, hein. Au niveau de la structure, toutes les bases sont là. C'est bien respecté au niveau de la hiérarchie. Title, meta, tout est là. Donc, a priori, on n'a pas de gros red flag. Sur les catégories, on voit qu'on a stress, anxiété, sommeil, douleur menstruelle, libido, douleur. On peut aller donc sur une boutique avec tout ça, et ça, j'imagine que c'est juste des pages catégories. Donc là, on a une boutique avec tous les produits. Et là, par exemple, huile, ça, je pense que c'est... Ah, c'est intéressant comme distinction, préoccupation et produit. Déjà, donc ça, on verra si la concurrence fait ça. Mais sinon, je pense que c'est un bon positionnement. Après, je pense qu'il y a beaucoup d'autres préoccupations que cela. Là, c'est assez général, mais peut-être qu'il y aura de quoi faire. Et donc là, c'est une page de catégorie, somme toute, assez classique. Ok, ah non, très travaillé quand même. Il y a beaucoup de visuels, des articles pour aller plus loin. Ok, donc globalement, les pages catégories sont assez denses. Par contre, on a très peu de produits. À voir si ça pourra leur porter préjudice. Mais voilà, on voit qu'on a 4 produits a priori dans l'huile de CBD. On va aller voir les autres, par exemple tisane. Ça, faut savoir que c'est quand même assez un problème. Quand on a peu de produits, Google a plutôt tendance à mettre en avant des gros catalogues. Donc, souvent, ça, c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas concurrencer. Donc, il faut trouver d'autres manières d'aller chercher du trafic qualifié. Alors, j'avais lancé un crawl Screaming Frog. On va aller voir, voilà, donc il est terminé. Il y a bien eu l'analyse du crawl pour aller calculer quelles pages sont les plus importantes. Donc globalement, on a un site qui est plutôt bien travaillé, on a très peu de pages en erreur, plutôt très peu de 301. Pour un site de 230 pages, c'est assez vite fait à régler tout ça. Enfin, je pense pas que ce soit prioritaire. Au niveau des liens entrants, alors est-ce qu'on a des pages un peu isolées? Donc ça, c'est les pages en erreur, forcément. Il y a quelques pages qui manquent de liens, mais j'ai l'impression que c'est des pages vraiment peu importantes. On a de la pagination sur le blog. Sinon, au niveau des produits, globalement, ils ont tous suffisamment de liens, a priori. On a des H1 qui sont plutôt travaillés, peut-être quelques H1 manquants sur certaines pages. Ouais, donc là, 2 pages du blog. Ça, je sais pas ce que c'est que cette page, mais là, en tout cas, celle-là n'a pas de H1, donc à voir si c'est le cas de plus de pages. Hop, et au niveau du link score, donc on va aller voir tout ça. Donc sans surprise, on a une page boutique en link score le plus élevé. Et ensuite se battent en duel toutes les pages qui sont a priori accessibles depuis le footer et le menu. On voit qu'il y a des pages qui, à mon avis, n'ont pas d'importance stratégique en SEO et qu'on va pouvoir soit masquer dans le menu, donc en obfusquant les liens, soit aller utiliser ces pages-là pour renvoyer du jus vers les pages catégories principales. Donc là, on a des revendeurs. Ah, ça c'est intéressant. Donc ça, c'est pour aller se positionner sur CBD plus ville. Donc je savais pas qu'il y avait de la recherche là-dessus, mais pourquoi pas. Donc là, effectivement, on n'est pas sur une page qui a vocation SEO, a priori. Donc, j'irai améliorer cette page-là pour mettre des liens vers les catégories que je veux vraiment pousser depuis ces pages-là. Donc, par exemple, si, donc ça, j'imagine que c'est
les catégories les plus stratégiques d'un point de vue business, on a des liens dans le menu. Donc si on rajoute un lien vers ces pages-là, il faut bien mettre une encre de lien pour que Google considère qu'il y ait deux liens différents vers ces pages-là. Donc là, par exemple, on pourrait l'intégrer de manière en disant, donc voilà les produits qui sont disponibles en boutique. Et pour chaque boutique, mettre, non peut-être pas toutes les boutiques, mais mettre tous les produits qui sont disponibles en boutique et indiquer sur quelles boutiques ils sont disponibles, par exemple. Ou sinon, tout simplement, tous les produits, hein, toutes les catégories. Voilà, potentiellement des recommandations. Tel magasin est plus spécialisé pour le CBD stress. Je suis vraiment étranger de cette thématique, donc je ne sais pas comment ça marche. Mais voilà, je pense qu'on peut travailler un peu ces pages-là. On en a probablement d'autres comme ça. Par exemple, ça c'est très bien. Niveau... Ok, donc là ils citent leurs sources et les différents éléments. Donc à mon avis c'est plutôt des bons signaux qui s'accumulent. Encore une fois, cette page-là, à mon avis, elle a pas mal de jus. Donc c'est science. Donc on peut... Ouais, 98. Donc cette page-là, elle reçoit vraiment beaucoup de PageRank interne. Par contre, elle fait peu de liens à part footer, menu. Je pense que là-dedans, si il y avait par exemple un produit CBD spécialisé pour l'arthrite, et mettre un lien vers la page concernée là-dedans, ça pourrait être vraiment puissant. Donc ça, je le répliquerai sur les autres pages, si j'étais eux. Pareil, devenir ambassadeur, pourquoi pas, en mettant en avant les catégories de produits qui se vendent le mieux, ou autres points. FAQ. Pareil, là pourquoi pas remettre des liens ailleurs, enfin vers les catégories les plus importantes. Bon, maintenant qu'on a vu ces pages-là, on va aller voir la forme du site. J'ai fait une visualisation. On voit qu'il y a globalement une forme de site, somme toute, assez classique. On a pas mal de pages catégories qui sont majoritaires. Donc là, la taille des ronds est proportionnelle au link score, donc a priori au PageRank interne, tel qu'il est calculé par Screaming Frog sur la formule de base du PageRank. Donc on a la home du milieu, on retrouve bien les pages ambassadeurs, sciences, etc., etc., parrainage, donc tout ça c'est des pages qu'on pourrait exploiter. Après on n'est pas sur un site de milliers de pages, donc le gain ne sera pas énorme. Ces pages-là, donc elles reçoivent pas mal de PageRank, on peut peut-être les obfusquer du menu. En plus elles sont de façon pas indexables. Bonbon CBD, donc ça c'est une catégorie, et ça reçoit pas mal de PageRank. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Ouais, donc plutôt des articles de blog. Donc on a vraiment une forme de site assez traditionnelle, avec un blog, des pages catégories qui envoient vers d'autres articles du blog. Ok, donc on va aller sur SEMrush maintenant pour aller voir cette chute dont on nous a parlé. Donc là, on voit qu'effectivement il y a une grosse chute en quelques mois seulement, de 12 000 à 2200, donc probablement, on connaît les courbes SEMrush, hein, c'est probablement plutôt de 20 000 à 5 000. Maintenant, à voir quelles pages sont touchées. J'espère que c'est que les pages du blog, on va aller voir ça. Donc les pages du blog ont pris effectivement une bonne claque. On va aller checker les pages catégories, voir si elles génèrent un peu de trafic, ou si elles se sont faites complètement ravager. Alors, hop. On va aller voir le folder. Oh, Bon, et visiblement, il y a les pages catégories qui se sont aussi fait toucher. J'ai pas accès à la Search Console, donc on va juste checker une autre page comme ça, voir si c'était exceptionnel. Qu'est-ce que j'ai checké? Ah oui. Ou si ça touche vraiment toutes les pages catégories. Peut-être les préoccupations aussi. Et globalement, j'ai l'impression que c'est vraiment site-wide. Alors. Donc là, on est quand même sur des folders qui ont pas mal de backlinks. Hein. Enfin, ça, c'est de la page catégorie. Qui s'est pris, pareil, qui s'est fait vraiment dégager totalement de la SERP. Donc ça, c'est toute la catégorie. Si on regarde vraiment la page en elle-même, elle reçoit aussi beaucoup de backlinks. Et elle s'est aussi fait bien dégager. Au niveau... Donc la répartition des backlinks, par contre, donc on a 30, 24 vraiment sur la page exacte. Et sur le subfolder... Donc, bon, on a quelques liens sur les pages catégories. Okay. Alors, on va aller checker les encres. J'avais lancé, voilà. Donc j'avais lancé un Majestic. Là, on est sur le site, donc équilibre. On voit que globalement, il est plutôt bon. Hein. On sait que ces métriques, c'est pas la panacée, mais globalement, sur le signal global qu'elles envoient, on n'a pas de gros amas de sites qui leur fait des liens qui seraient plutôt néfastes en mode signal PBN.
On a un CF plutôt élevé, un trust flow plutôt élevé. Ok. Au niveau des encres, donc on voit que c'est plutôt de l'encre de marque. Équilibre, 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 URL. Donc brand, URL, brand, classique, exact, URL, exact et exact. Ok, bon. C'est assez équilibré, je sais pas si c'est potentiellement un sujet à une pénalité comme ça, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'ils ont été frappés plutôt durement. On va aller voir sur des pages catégories s'il n'y a pas eu quelques abus. Parce que j'avais pas lancé une analyse pour une page. Voilà. Donc huile CBD. Et vraiment j'ai pas regardé avant, donc on va aller voir ensemble ça. Donc là on est sur la catégorie entière. Donc on a des liens vers les produits aussi, j'imagine. Voilà. Donc là on a un lien vers le produit. C'est quand même des liens, même s'ils sont en nofollow, c'est des mentions sur des gros médias, Mademoiselle au féminin, donc c'est pas mal. Vulgaris Médical, c'est un lien qu'on peut acheter sur des plateformes. Journal Endométriose aussi, de mémoire. C'est plutôt des liens, cette fois, vers... Non, il y a un peu tout, vers des produits et vers la page. On va aller checker au niveau des encres. On a beaucoup d'encres exactes, sans être... Ça peut être limite, à mon avis, en termes de ratio. Il faudrait checker ce que fait la concurrence. On va aller voir. On est sur un gros mot-clé quand même, assez concurrentiel, avec beaucoup de backlinks pour pousser les pages, dis donc. Il y en a qui se positionnent. Ça c'est intéressant, on ira voir la SERP juste après. Donc elle est clairement commerciale, mais j'ai l'impression que plusieurs se positionnent juste avec des fiches produits. Et ça c'est très bon signe pour eux, parce que plutôt que de pousser une page catégorie avec peu de produits, donc où ils vont pas pouvoir rivaliser, avec les gros, par exemple celui-là, ferme du CBD, je pense qu'ils ont un gros catalogue. Voilà, il y a 50 000 produits. Donc là, Équilibre ne va pas pouvoir rivaliser sur le volume du catalogue. Là, on a un visiblement qui rank une fiche produit. Plutôt bien. Celui-ci, gros catalogue, hors concours. Celui-ci, une fiche produit, plutôt un point positif. Ça, c'est le gros catalogue qu'on a vu. Alors celui-là, donc celui qui rank sans trop de backlink, on est sur du catalogue du coup. Celui-là, je ne sais plus si on l'a vu, mais il rank sans backlink avec une fiche produit aussi. Donc là, ça, intéressant. On pourra peut-être aller voir son maillage interne, voir comment est-ce qu'il la pousse et comment est-ce qu'il l'a optimisé. Donc il a des avis clients. C'est vraiment une page très basique en termes de texte. On a, je sais pas, peut-être 350 mots max. Ah non, il y a quelques... Bon, allez, 600 mots. Donc intéressant, c'est quand même une page très faiblement optimisée. On va aller voir les positions du site, et voir ce qu'il a potentiellement gardé. Voilà, j'avais chargé la page. Alors, on a globalement très peu de requêtes vraiment commerciales, j'ai l'impression. Type huile CBD, massage CBD, etc. Fumer de l'amande, ça met des stress à vie. On a beaucoup de requêtes avis. J'ai l'impression que Google l'a plus positionné comme, non pas un revendeur, mais un site qui est censé donner un avis. Parce que c'est à peu près les seules requêtes avec vraiment une intention commerciale sur lesquelles le site se positionne. Mais du reste, c'est plutôt de l'informatif. J'ai l'impression qu'il l'a vraiment plus mis enfin, plus catégorisé comme un e-commerce en fait. À voir comment est-ce qu'on peut régler ça. Potentiellement regarder les données structurées qui sont présentes sur les pages. Alors, est-ce qu'on a des données structurées ici? C'est plutôt une page article, j'ai l'impression. Parce qu'on a du product. J'ai pas l'impression, hein. Ouais, la page catégorie est vraiment à de la donnée structurée plutôt sur article. Donc moi j'intégrerai vraiment, et on va aller voir les produits. Mais c'est normal que Google le considère pas comme un e-commerce, enfin qu'il puisse se méprendre. Si on a que des données structurées, plutôt articles, éditorial, globalement ça va. Ok, bon. C'est peut-être pas la priorité. Donc on va aller naviguer sur le site un peu. Celui-là par exemple. Donc on retrouve la boutique. Donc ça c'est un peu comme eux. Intéressant, ça. Les thèmes. Ça, les applications, pareil. Ça pourrait être des landing pages pour le site d'équilibre.
En plus, c'est des toutes petites catégories, donc à mon avis, une page éditoriale bien construite peut aussi se positionner. Donc, par exemple, CBD à prendre à l'oral. Ensuite, donc ça, à mon avis, du coup, un des aspects, visiblement, ces pages-là se sont fait ratatiner par Google. Donc, avant d'essayer de racheter des backlinks, etc., j'essayerai d'aller chercher du trafic avec d'autres pages, et jusqu'à accumuler suffisamment de bons signaux pour que ces pages-là puissent potentiellement se relancer. Elles ont beaucoup beaucoup de contenu, peut-être un peu trop, à voir si ça ferait pas augmenter les positions d'aller en retirer. Pourquoi pas. De toute façon, le site, c'est à quasiment plus de trafic. Donc, en fait, ce genre de test, c'est assez intéressant à faire sur les sites qui sont pris une pénalité. On retire une partie, on ajoute une partie, on monitor pendant 6 semaines, et bah, s'il y a des gains de position, on le laisse. S'il n'y en a pas, on remet comme avant. Et en fait, on va itérer comme ça jusqu'à trouver une solution à cette pénalité. Alors, on retourne sur celui-là, qui était pas mal du tout, CVTech. Donc là, on a beaucoup, beaucoup plus de landing page. Et à mon avis, ça peut être assez intéressant pour équilibre d'aller chercher des landing pages sur Arthrite, Arthrose, etc., etc. Est-ce que c'est des pages catégories ou... Non, donc là, on est aussi sur les 10 URL. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'ils peuvent faire un article vraiment quali. Surtout que ceux-là, visiblement, ils ont pas... Ils ont peu travaillé le truc. Tous les liens sont en nofollow, donc ça n'a aucun sens. Fibromyalgie, par contre, il est... Ah non, ça, c'est des liens internes. Okay. Donc en fait, tous les liens externes sont en nofollow. Ok. Ne faites pas ça. C'est vraiment pas une bonne idée. Mais... Bon, ça, ce que ça veut dire, c'est qu'avec une belle landing page ou un bel article éditorial qui met en avant des produits, ça peut être une solution pour pallier aux pages catégories qui se sont pris une grosse claque. On peut, à mon avis, recopier tout ça. S'ils l'ont fait, c'est que probablement ça vend. Pareil pour la peau, bien-être, santé, pourquoi pas. Ça, c'est pas mal. Calcul dosage. Un petit outil en ligne. Ça peut être vraiment intéressant pour avoir de la donnée utilisateur qui envoie de bons signaux et bah, tout simplement, potentiellement, récupérer des adresses mail, des choses comme ça. Donc, comment on règle tout ça? Ok. Avec des propositions de produits derrière. Donc ça, on peut aller voir cette page-là, mais globalement, je pense que c'est aussi un bon aimant en backlink. Donc nous voilà sur la page, quelques backlinks, à voir si c'est naturel ou pas. Par contre, elle a beaucoup de top 3, plutôt très bien ciblé du coup. Okay, donc c'est vraiment des positions qui sont très 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 ciblées là-dessus. Après, il y a quelques requêtes qui ressortent visiblement, tableau calcul de dose, sur lesquelles on pourrait se positionner à mon avis. On va aller voir l'optimisation, j'avais lancé une analyse sur leur page. Alors, donc là, on est sur leur page huile CBD, donc c'est la page catégorie, avec les produits, les questions de la FAQ, etc., etc. On est plutôt bien optimisé partout, franchement, bon boulot. Au niveau du nombre de mots, ça me paraît très élevé. Donc, parce qu'en fait, il y a vraiment possibilité que là, Google considère que c'est une page éditoriale, avec autant de mots, et en plus des données structurées qui sont propres au... Enfin, qui étaient notées articles. Donc à mon avis, c'est beaucoup de signaux qui font qu'il la positionne comme page éditoriale, alors que là on est sur des pages, il y avait des pages catalogue et des pages produits. Donc là on est sur données structurées avis et produits. Avis, produit, avis produit, FAQ, avis et produit aussi, et produit et offre. Donc là, si j'étais équilibre, première étape, j'ajouterai les données structurées produits et avis, du coup, sur ma page. Potentiellement, tester de retirer un peu de mots. On voit que le plus élevé, c'est celui-là, avec 1090 mots, et un gros score d'optimisation. Donc autant. Donc, ça veut dire en fait que, mine de rien, on peut avoir un bon score d'optimisation avec seulement 1000 mots. Donc à 1400 de moins qu'ici, ils ont pourtant le même score. Donc pourquoi pas réduire un petit peu ça, sans entacher l'expérience utilisateur, donner vraiment toutes les informations utiles, mais peut-être qu'il y a des choses qu'on pourrait retirer. À voir. Et si jamais on ne regagne pas de position, de toute façon la page n'a pas de position actuellement, donc on ne perd rien. Alors on va retourner sur le site là. Qu'est-ce qu'on peut aller voir maintenant? Leurs fiches produits sont vraiment très bien travaillées. Franchement, jamais pris de CBD, mais ça donne presque envie.
pas mal d'avis, plein d'images, plein de couleurs. Bon, globalement, c'est à l'image du reste du site, hein, c'est vraiment bien fait. On va aller voir le maillage interne. Donc, pour le maillage interne, ce que j'ai fait, j'ai exporté le fichier, tous les liens entrants. Exportation en bloc, hop, lien, tous les liens entrants, je l'exporte. Et je le mets sur Tot. Et là, alors on a donc 228 pages, donc là c'est tout bon. Pas si alarmant. Généralement, on a des ratios beaucoup plus élevés de problématiques en termes de liens internes. Par contre, on a très peu de variété d'encre. Donc pourquoi pas aller checker ça. On va voir s'il y a de la cannibalisation au niveau des encres qui peuvent poser problème. Libido. Rien de grave. Là non plus, a priori. Bon, on n'a pas de gros problèmes au niveau des encres. En tout cas au niveau de la cannibalisation. Si on va voir celle-là, donc huile CBD, ça c'est notre page catégorie. On voit qu'on a pas mal de liens internes, beaucoup d'encres différentes. Après, on a peu de verbes dans les encres, donc potentiellement s'appuyer sur les articles de blog pour aller mettre, par exemple, acheter de l'huile de CBD, choisir son huile de CBD, essayer de l'huile de CBD, doser son huile de CBD, par exemple. Donc tout ça, on va... Est-ce qu'on a... On peut aller voir ça, et on va checker le site équilibre, voir s'il n'y a pas des liens qu'on pourrait ajouter. Bon, évidemment des liens depuis les produits, ça c'est normal, depuis la home, depuis les produits, depuis les produits. Est-ce que dans les articles du blog... Okay, je vais relancer une analyse en me concentrant vraiment sur les articles du blog. Parce que on a peut-être... Donc depuis les pages produits, en fait, c'est normal. J'ai l'impression que le maillage a été plutôt bien fait. Mais peut-être que dans les pages du blog, il y a des pages qui ne font pas de lien vers la page catégorie et dans lesquelles on pourrait aller intégrer ces mots, acheter de l'huile de CBD, consommer, commander. Alors, a priori, il y a quand même pas mal de pages de blog qui ont un glissement sémantique vraiment optimal. Donc pourquoi pas aller sur ces pages-là. Par exemple celle-là. C'est vrai qu'on n'a pas regardé le blog encore sur la forme qu'il a. CBD est-il dangereux? Donc on a de la catégorie, du titre, de l'image, ok. Un sommaire, plutôt bien. J'ai aucune idée de la qualité du contenu, hein. J'ai rien lu. Mais, on va checker, est-ce que c'est vraiment du obvious IA ou est-ce que ça a été fait à la main ou un peu retravaillé? Oula, ah non. Okay, bon. Probablement, en tout cas, si c'est pas de l'IA, c'est bien retravaillé. Donc, les patterns un peu classiques ne seront pas retrouvés. Hop, créer des effets secondaires. Donc, on a du maillage interne. Ah, on n'a pas checké les liens externes. Donc, on va aller voir ça tout de suite sur le SEMrush, sur Screaming Frog. Lien entrant, on va aller ajouter des liens sortants externes. Voilà. Lien sortant externe. Donc, on en a pas mal sur toutes les pages. Je ne sais pas quel ratio ça nous donnerait. Bon, à chaque fois, on est à peu près dans les 5-10% de liens sortants qui sont vers des sites extérieurs. Enfin, de liens sortant d'une page qui sont vers des sites extérieurs. Donc c'est pas mal. On peut quand même aller voir est-ce que c'est des choses pertinentes ou pas. En termes de liens sortants, on a des liens vers TikTok, Insta, Google Tag, Facebook, Stat, un sous-domaine où ils stockent leurs médias. En fait, c'est pas des liens pertinents forcément vers des sources ou autres. Peut-être ici, donc réseaux sociaux, subdomaine. Ok, bon, globalement, on n'a pas trop de jus qui sort. Peut-être qu'il en manque un petit peu vers des sources vraiment pertinentes, comme ce qu'on a là par exemple. Hop, hop, hop. Donc là, pourquoi pas, hein, huile de CBD. Ouais.
Ah, là, on a des liens vers les produits, mais pas vers la page catégorie. Ben, pourquoi pas intégrer directement dans un de ces articles-là nos nouvelles encres pour aller varier un petit peu tout ça. Bon, bah on a déjà fait un beau petit tour. On va aller voir si on a d'autres choses. On va aller voir la SERP, hein, plutôt. Donc ce site-là, on a regardé. Il nous donne pas mal d'idées sur les nouvelles landing pages à créer. Honnêtement, si j'étais dans ce cas-là, je sais que c'est très long parfois pour sortir d'une pénalité. Donc je m'assurerai que tous les indicateurs techniques sont ouverts. Et ensuite, à partir de là, je me concentrerai sur la création d'articles de blog avec vraiment une intention éditoriale très forte. Et je l'optimiserai le plus possible pour aller driver au moins un essai de produit. Donc typiquement, sur ce genre d'article, il y a pas mal de choses à faire. Peut-être donc écarter un peu les paragraphes, rapprocher tout ça. Donc ça, c'est juste pour l'expérience utilisateur. Et ensuite, derrière, mettre en avant les produits vraiment là où c'est le plus pertinent. Aller mettre plutôt des encas, faciliter la lecture, potentiellement des petits outils calculateurs pour les doses de CBD, par exemple celui-là, combien de temps ça va durer pour vous, parce que vous en avez besoin de temps, etc. etc. Ouais, voilà, faciliter un peu la lecture et favoriser la conversion sur ces articles de blog, et m'assurer que tous ces articles de blog-là font un lien vers mes pages catégories, sur des encres qui soient vraiment optimisées et qui montrent à Google que c'est des pages catégories, c'est des pages sur lesquelles on peut acheter des produits. Donc en plus de toutes mes landing pages qu'on pourrait ajouter là, hein, arthrose, ostéoporose, etc. etc. Donc, par contre, notez bien que vu qu'on a des liens dans le menu, si on veut faire un lien en plus qui soit, et sur lequel l'encre sera considérée, il nous faut bien ajouter une encre de lien au lien. Donc là, si on est sur celui-là par exemple, si je veux ajouter un lien ici, puis le CBD, si on devait ajouter un lien, ça serait comme ça. Hop, hop. Et là, derrière, on va mettre par exemple vers product. S'il y a effectivement une partie product sur la page, hein, je n'ai pas vérifié. Si jamais on l'a, ça ressemblerait à ça. Tac. Et donc là, vous pouvez le voir tout en bas de la page, par ici, que ça va renvoyer vers une page, vers une partie spécifique. Et ça, en fait, l'avantage d'ajouter cette encre de lien-là dans les articles de blog, ça permet que Google considère ces encres dans l'article de blog, enfin ces liens-là, comme des liens différents, et donc accumule le PageRank vraiment vers cette page-là, huile de CBD. Et considère les deux encres également. Sinon, il va considérer que celle qui est là, et bah c'est pertinent, mais du coup, il va pas considérer celles où on va vraiment ajouter des verbes de passage à l'action, acheter, commander, etc. Sur les tests comme ça, s'il y a des petits outils, pourquoi pas les intégrer directement sur les articles de blog, par exemple. Voilà. Derrière, sur les grosses pénalités, malheureusement, ça peut mettre beaucoup de temps, et une des stratégies pour passer le temps et continuer à générer du CA, ça va être d'aller développer de nouvelles stratégies SEO, aller un peu plus haut de funnel avec des articles de blog, et vraiment favoriser, alors on a le choix, soit la conversion directe, mais dans ce cas-là, le nombre de requêtes concernées est quand même assez faible, ou bien aller chercher à récupérer beaucoup d'emails, et aller travailler sa stratégie emailing, être assez agressif sur les envois, bien copywriter ses messages, s'assurer de la délivrabilité, et voilà, en fait, la vente, elle ne va pas se faire par le SEO, la découverte de la marque va se faire par le SEO, et derrière, essayer d'aller convertir par email. Et petit à petit, tous ces signaux utilisateurs, mis bout à bout, peut-être que Google va vous sortir de la pénalité, et dans ce cas-là, se lancer et aller rechercher à pousser ces catégories-là. En attendant, moi j'irais plutôt faire des landing pages et faire vraiment des tests. De toute façon, il n'y a rien à perdre, le site là il s'est fait défoncer. Donc pourquoi pas essayer de reprendre ces catégories et retirer un peu de texte, ou bien en ajouter des outils, ajouter une vidéo, ou autre. Peut-être mieux cibler. Donc là, on est sur quoi? CBD et douleurs menstruelles. Donc peut-être mieux cibler les articles de blog sur lesquels on renvoie. Ou ne pas en mettre, pourquoi pas. Donc là, c'est pertinent. Stress, un peu moins. Les douleurs liées à l'arthrose, pour la page règles, par exemple, ça n'a pas trop de sens. Filmer pour diminuer son stress. Bon, pareil, quand on a ses règles, c'est pas la principale priorité, c'est pas de réduire son stress, c'est plutôt les douleurs. Donc peut-être mieux cibler les articles de blog. Potentiellement remettre ça plus haut,
parce que c'est de la réassurance vraiment importante, donc potentiellement d'être là en dessous, ou juste sous les produits. Voilà, a priori, donc j'ai navigué un peu sur le site, je vous ai donné mes feedbacks. Il faudrait se pencher sur la Search Console, il faudrait aller voir un peu plus précisément quelles pages ont été touchées, à quel rythme, pourquoi. Mais globalement, voilà ce qu'on pourrait aller vérifier. Le site a quand même pas mal de potentiel, il est hyper joli, hyper bien fait. Donc, niveau SEO, derrière, s'il arrive à grimper, je pense que niveau conversion, ça va suivre. Donc là, si on va avoir d'autres requêtes, juste pour terminer, donc on voit que c'est quand même des requêtes qui sont bien concurrentielles, mais que des fiches produits arrivent à se positionner sans backlink. Enfin, j'ai l'impression que c'est une fiche produit. Ouais. Donc pourquoi pas, si... donc là, dernier conseil sur le site d'équilibre, vu qu'ils ne peuvent pas rivaliser en termes de taille de catalogue, essayez d'aller pousser les fiches produits d'une manière ou d'une autre. Donc on va ajouter les données structurées, aller regarder ce que font les concurrents pour se positionner, aller regarder ok, le maillage interne vers cette page-là, à quoi il ressemble. Donc on peut, dans ce cas-là, on lance un Screaming Frog et on va aller checker tous les liens internes et leurs encres vers cette page-là, son link score, et on va essayer de copier ça. Si on veut aller chercher à positionner des fiches produits, évidemment. Voilà, donc c'était un rapide tour, c'était pas très structuré, mais je vous ai un peu donné le fil de ma pensée au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire, et j'y répondrai au fur et à mesure.